Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ma routine du soir, en semaine et en plein hiver, parce que là il fait presque, je suis en train de dehors, il fait nuit, c'est déprimant. Les soirs se suivent et se ressemblent et ne sont pas énormes. Je vais enlever ma veste parce que je viens d'arriver, mais bon, je vais quand même prendre le temps d'enlever ma veste. Et c'est vrai que la semaine, en fait, les soirées passent très très vite, donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que je fais et comment je m'organise. Donc généralement quand j'arrive, le premier truc c'est que voilà, je pose toutes mes affaires, j'enlève mes chaussures et j'enlève mon jean pour me mettre en jogging, parce que le jogging c'est la base. Voilà, j'enlève mes chaussures, et vu que je suis une grosse feignasse, je vais pas les ranger de suite. Généralement, quand je rentre, j'aime bien me poser un petit peu, et prendre un petit goûter, et après je vais ranger toutes mes affaires. Je vais directement enlever mes bagues, je sais pas pourquoi, c'est un réflexe, dès que j'arrive, j'enlève mes bagues, j'enlève mes chouchous, et je me mets en jog, et je vais faire mon goûter. Ensuite, je viens m'attacher les cheveux, ça aussi, je sais pas pourquoi. Autant quand je suis à l'extérieur, j'adore avoir les cheveux lâchés, mais quand je suis chez moi, j'ai quasiment tout le temps les cheveux attachés. Je sais pas, j'aime bien être tranquille et pas avoir les cheveux dans les yeux. Et c'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Je pense que je vais prendre une tartine de nocciolata bianca. Clairement, ça, c'est tellement bon. C'est bourré de sucre, mais c'est délicieux. Il me reste des tranches de pain dans le congèle, donc je vais les mettre au micro-ondes et je vais me faire une petite tartine de nocciolata. Bon, en fait, c'est plus un sandwich qu'une tartine, mais ouais, un petit sandwich de nocciolata. Et 3 quarts du temps, je mange ça sur mon canapé avec mon téléphone devant TikTok. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Une fois que j'ai fini de regarder TikTok, Insta et tutti quanti, l'hiver je me lave franchement assez tôt parce que il fait tellement froid que j'aime trop me mettre sous la douche brûlante, là ça fait trop du bien. Autant l'été je prends ma douche au dernier moment pour être bien fraîche avant d'aller me coucher, autant l'hiver c'est tout l'inverse. Donc là après avoir un peu traîné sur le canapé, je file direct à la douche. Ça fait trop du bien de sortir d'une douche bien chaude, enfin franchement j'avoue je la prends limite brûlante. C'est-à-dire qu'après on voit plus rien, c'est une buée dans toute ma salle de bain. Donc j'ouvre directement la porte histoire que ça rafraîchisse un petit peu. Alors par contre après la douche, les frisottis, n'en parlons pas. Les jours où je suis pleine de motivation, c'est-à-dire 2 fois par mois, même pas, je me démaquille, je fais mes soins visage et tout direct après la douche. Mais 95% du temps j'ai quand même la giga flemme. Donc je le fais plus tard. Là juste je vais me mettre en pyjama et je viendrai me démaquiller, je pense après manger et tout. Là j'ai la giga flemme. Là je pense que je vais commencer à préparer à manger parce que en fait même avec mon goûter je crève de faim. J'ai trop faim. Généralement je mange assez tôt. Limite 7h moins quart quoi. L'hiver vraiment. En plus j'ai trop faim donc je préfère manger direct. Et je vais en profiter pour préparer à manger pour demain midi. Là du coup je suis en train de faire chauffer de l'eau parce que je vais faire cuire du riz. Hier j'ai décongelé en fait, je m'étais fait une sorte de rougail saucisse et c'est dans ce moment là en fait où je me remercie moi-même quand j'ai la motivation et l'énergie de me faire à manger des trucs un peu longs à faire. J'en fais toujours plus, comme ça j'en congèle et après je suis trop contente. Donc là j'ai juste à faire cuire du riz, à mélanger avec ça et mon repas pour demain est prêt. Et je pense même que j'en aurai pour 2 repas, donc trop cool. Et là pour ce soir j'ai envie de me faire des petits muffins avec, j'ai envie de tester le bacon végétal que j'avais acheté. Donc je vais tester ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai hâte de voir. Alors l'odeur c'est pas... Je sais pas. L'odeur c'est pas ouf. On va voir. Je teste, on verra bien. Mais ouais. J'aime trop l'odeur du bacon grillé. Mais là pour l'instant, je sais pas. Bizarre. Je suis un peu perplexe. Voilà. Le temps que ça cuit, je viens faire griller des petits pains muffins que j'ai coupés en 2. Hop. Ça c'est un grille panini. Enfin il sert à tout. Il fait aussi gaufrier et tout. Trop pratique. J'en ai mis partout par contre. Bon voilà, je finis de préparer tout ça et puis je vous montre ce que ça donne. Bon, le temps que ça finisse de cuire, j'en profite pour ranger un peu la bazar. Je vais mettre ça dans ma chambre. Ça aussi. Donc clairement, mon sac, je ne le range pas parce que je vais m'en servir demain. Donc il reste là. Là, je vais juste vider ma petite glacière. Mon parapluie, je le garde parce que je ne crois qu'ils annoncent encore du mauvais temps pour demain. Je les ai fait trop cuire, bien évidemment. Je voulais que ce soit bien croustillant, mais je crois que là, j'ai un peu abusé. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que le gras, je sais même pas si c'est du vrai, enfin, je sais pas en quoi c'est fait, mais ils fondent pas. Donc ça fait un peu bizarre. C'est pour ça que je l'ai laissé cuire plus longtemps, mais du coup, là, c'est un peu cramé. Bon, je vais tester. Je l'ai vraiment fait trop cuire. C'est littéralement cramé. Je suis dégoûtée, j'ai fait trop cuire. C'est vraiment, enfin,
trop croustillant, mais c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. C'est beaucoup trop cuit, mais au niveau du goût, franchement, c'est bon. On peut pas dire que ça a le goût du bacon. Franchement, c'est pas du bacon, mais c'est pas mauvais. Franchement, j'aime bien. Alors, pendant que mon deuxième petit pain muffin est en train de cuire, je vais déjà me faire celui-là parce que je crève de faim. Hop. Je vais mettre une partie fromage et une partie cream cheese parce que ça n'a pas le même goût ni la même texture d'ailleurs. Je suis pas du tout convaincue par ce que je suis en train de faire. Ça a l'air bon. Je vais 1, 2, 3. Bon, voilà, du coup, mon repas complètement raté. On dirait fait exprès. Franchement, c'est rare que je rate à ce point-là. Mais voilà, bien évidemment, je filme, donc j'ai fait un désastre. Écoutez, ça va la faire. J'ai juste faim, donc je vais juste manger ça. Et ce sera très bien. Généralement, ça dépend. Soit je mange devant la télé, soit devant ma tablette. Je pense que là, je vais aller me mettre devant la télé. Voilà, bon appétit. Donc voilà, le repas pour demain midi, c'est prêt. Ça, je suis contente. Hop, je sens que je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Et je pense que demain soir, je serai même tranquille. Parce que mon repas de mercredi midi est prêt. Voilà, j'ai pour demain et mercredi. C'est parfait. Moi, ça ne me dérange pas de manger 2 jours de suite la même chose. Attends, ça peut m'éviter de refaire à manger. Bon voilà, mon repas est prêt pour demain midi et pour mercredi midi. C'est parfait. Hop. Demain midi j'ai pilates, donc je vais me préparer un petit déj. Du coup je vais me préparer un truc qui tienne un peu au corps. Enfin me préparer, c'est bien gros mot, je vais juste sortir du congèle. Je m'étais préparé des porridge d'avance, donc là j'ai juste à en prendre un et à le mettre dans mon petit tupperware. En plus cette fois-ci j'avais même déjà mis les framboises dedans, donc parfait. Je mets ça au frigo, ce sera décongelé demain matin. Et mon petit déj est prêt. Je pourrai aller faire sport à midi et manger après, je serai pas en train de crever de faim pendant mon cours de sport. Ensuite, je viens enfin me démaquiller. Pour ça, je mets mon super bandeau. Alors là, avec cette lumière, mon kyste ressort, mais alors... enfin, vraiment, ce kyste, c'est une plaie, ça me fait une bosse sur la tête. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si on ne le voyait pas. Donc, je viens me démaquiller avec le petit baume, le Clinit Zero de chez Bagnaco, que j'aime trop. Celui-là, il sent tellement... Je sais pas, il sent les plantes et tout, j'adore. Hop, j'en prends une bonne tartine et je vais enlever... Encore, je suis pas énormément maquillée aujourd'hui. Ensuite, avec le visage encore humide, je viens me nettoyer. C'est le gel nettoyant de chez Habib que j'aime trop, il est trop bien. Il est hyper doux pour la peau et tout, franchement il est trop cool. Hop, je viens bien le faire mousser entre mes mains. Une fois que je me suis rincé le visage, je vais mettre un peu d'eau thermale pour enlever, on va dire, le calcaire. Et je viens ensuite tapoter, parce qu'il ne faut pas laisser l'eau thermale sécher sur le visage. En semaine, clairement, je n'ai pas le temps, enfin je ne prends pas le temps de faire le zip. Par contre, je fais mon masque LED et le temps qu'il pose, je vais m'affaler dans le lit. Ensuite, avant de me mettre mes crèmes et tout, je me lave les dents. Bon, je vais me mettre des gouttes dans les yeux, donc des larmes dans les yeux. Les yeux secs, on se sait. Ensuite, je vous ai même pas montré la routine en carton, quoi. Moi, je fais mes trucs, je vous montre même pas ce que je fais. Je viens mettre ces... Je sais pas, moi je pense un peu comme un toner, on va dire. C'est l'ampoule à la Centella. J'aime trop, c'est hyper apaisant et moi qui ai la peau ultra sensible, ça me fait trop du bien. Par-dessus, en ce moment, je viens mettre le Cutalgan de chez Aderma. Donc je me le pchite pas direct, je mets dans ma main. Et je viens l'étaler sur le visage. En contour des yeux, j'ai toujours le Probioderm de chez BioHeal, qui est pas mal. Et pour finir, ma crème de nuit, c'est la même gamme, c'est la Probioderm de chez BioHeal toujours. Pour l'hiver, franchement, elle est top parce que, enfin, vous allez rien voir, mais c'est littéralement du beurre. Et moi qui, avec du coup la trétinoïne et là l'hiver, j'ai la peau, des fois j'ai des petites plaques de sécheresse. Du coup, cette crème, elle est vraiment trop bien. Et sur les lèvres, je vais mettre, c'est la pommade intensive, la pommade réparatrice intensive de chez CeraVe. Je m'en sers comme baume à lèvres. Et voilà, je suis tranquille, la routine du soir, c'est fait. Ensuite, le soir, franchement, ça dépend de ma fatigue, de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai de prévu, tout ça, tout ça. Là, je vous ai épargné, je viens de faire la vaisselle, voilà, rien de passionnant. Donc en fait, ça dépend. Soit je me motive, ce qui est quand même assez rare, et je fais du ménage pour m'avancer sur le week-end, mais franchement, c'est pas souvent. Soit, bah, par exemple, le mercredi, j'ai sport, donc clairement, je fais rien chez moi. Soit je vais regarder des vidéos sur YouTube, soit je vais faire un peu de montage sur mon ordinateur. Et ma grande passion, pour ceux qui ont vu mes weekly mass,
c'est le coloriage. Franchement, j'adore ça. J'ai même craqué, je me suis racheté des feutres. En fait, j'avais pris des feutres peinture. Là, j'ai acheté le maxi pack de feutres alcool à Action. Franchement, c'était pas cher. Je payais, je crois, 13 ou 14 euros les 60 feutres. Alors, quand je vois sur TikTok les modèles, enfin, il y a des trucs, franchement, les gens, ils sont trop créatifs, ils sont trop forts. Moi, c'est pas mon cas. J'ai même un peu honte. Je suis en train de regarder lequel est le moins pire pour vous le montrer. C'est, enfin, pas de jugement, on est d'accord. Voilà. Moi, c'est très simple. Voilà. Juste, j'essaye de pas dépasser et de mettre des couleurs harmonieuses. Et c'est pas tout le temps le cas. Des fois, franchement, c'est foiré. Mais c'est pas grave. Ça me fait juste plaisir, en fait. Voilà. Donc, j'ai mes petits coloriages. J'aime trop. C'est vraiment trop cool. Il faudrait que je me motive à regarder un peu des modèles sur TikTok et pour essayer de reproduire ce qu'ils font. Mais c'est pas grave. Franchement, voilà. Je suis là. Je t'amuse. Voilà. La journée commence à nouveau. Donc je pense que ce soir je vais faire ça, là, un petit quart d'heure. Je mets toujours un truc en bruit de fond, là on voit pas, j'ai Brooklyn Nine-Nine, j'ai mis pause le temps de vous parler, mais j'ai toujours un bruit de fond derrière. Et puis c'est parti, voilà, je vais faire ça un petit moment, histoire de me détendre un peu. Voilà, c'est une activité qui me fait du bien. Puis ça me change un peu des écrans, c'est vrai que j'ai un boulot où je passe, je dirais, quand même 70-80% de mon temps derrière l'ordi. De temps en temps, j'évite, vous avez bien vu juste avant que j'étais sur mon téléphone en rentrant, j'étais sur mon téléphone le temps que mon masque pose. Donc je suis déjà beaucoup trop sur les écrans, donc voilà. J'essaye de faire un peu autre chose, histoire de couper. Je vous laisse et j'attaque mon dessin. Bah voilà, hein, je pense que comme tout le monde, les soirées passent très très vite. Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de faire grand chose, que ça y est quoi, faut aller se coucher et rebelote, le lendemain se relever, aller au taf. La semaine c'est toujours un peu dardard. Et encore, je m'estime chanceuse entre guillemets parce que j'ai pas d'enfants, donc j'imagine qu'avec des enfants c'est encore pire. À mon avis c'est le tunnel du soir on appelle ça. Donc voilà, moi je profite peut-être plus ou moins tranquille. Généralement je me mets dans mon lit quand même assez tôt parce que j'aime bien être tranquille, donc vers 9h, 9h moins quart. Et ça dépend, soit je regarde une série ou soit je lis un livre. En ce moment je suis en train de lire le livre que j'ai eu à Noël, Tant que le café est encore chaud. Alors j'en suis qu'au début hein. Et c'est très bizarre, il n'y a pas de chapitre à l'intérieur. Ah si, il y a des chapitres. C'est juste que en fait hier soir je n'ai même pas eu l'énergie de lire un chapitre en entier. Bon bah il y a des chapitres et j'ai pas de marque-page donc j'ai pris en photo la page où je me suis arrêtée hier. Bon, du coup voilà, je pense que ce soir je vais lire un petit peu et quand je sens que je commence à être un petit peu fatiguée, je prends une petite gummies parce que j'ai énormément de mal à m'endormir donc je prends ça et une demi-heure après généralement je tombe comme une masse. Et ce que j'aime bien aussi c'est ça, c'est une petite brume, comment ça s'appelle? C'est le Ritual of Jing de chez Ritual. Deep Sleep. Ok. Ça s'appelle dormir, clairement. Voilà, ça s'appelle Sleep. Par contre l'odeur, oh j'aime trop. Voilà, donc j'aime bien mettre quelques pchits sur mon oreiller avant d'aller dormir, je trouve ça trop trop cool. Moi, je vous laisse là pour ce soir, je vais aller lire un petit peu avant d'aller me coucher. Au plus tard, 22h, extinction des feux, si je vais pouvoir me lever quand mon réveil sonne demain matin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un peu vous de votre côté comment vous vous organisez, ce que vous arrivez à faire le soir. Et si vous avez des petites idées d'activités un peu relaxantes qui prennent pas trop de temps, sur lesquels on peut se mettre voilà, un quart d'heure, 20 minutes. Outre le coloriage, voilà, j'aimerais bien tester un peu d'autres trucs. J'ai vachement entendu parler du crochet, j'aimerais beaucoup essayer, mais je suis pas sûre que ce soit trop fait pour moi, j'ai pas trop de patience, donc voilà, je vais pas encore sauter le pas pour tester ça. J'ai une copine qui s'y est mise, qui m'a dit que c'était trop cool, mais voilà, donc on va voir, peut-être que dans un mois, j'arrête le coloriage et je me mets au crochet, on sait pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!